Eh bien, bonjour frères et sœurs, nous revenons à la parole de Dieu, et même je dirais les paroles de Jésus. Comme j'ai dit la dernière fois, on va regarder encore une fois une de ces énoncés du Seigneur qu'on a tendance à prendre, à usurper, à se voler avec, et à oublier que Jésus il partageait une grande phrase, un grand enseignement, et pas juste un point. Le point en tant que tel, ça se trouve dans le verset 7 de Jean 15. Jean 15, 7 nous dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Carte blanche. Chèque déjà signé. Demande et tu vas recevoir, c'est certain. Est-ce que c'est juste ça que Jésus a dit? Il a fait s'énoncer, puis après il dit, nous on va aller faire autre chose. C'est pas ça que moi je lis. Sans compter que le chapitre 15, c'est Jésus qui dit, vous devez demeurer en moi, comme on voit au verset 7. Mais c'est que le fait, ces mêmes paroles reviennent un peu plus tard, dans ce même chapitre, dans ces mêmes discussions. Et donc, on va lire quand Jésus continue à parler. Premièrement, on continue au verset 8, le contexte. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Prenez note de cette partie-là. Si vous portez beaucoup de fruits. Ensuite, venez au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous y alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce que vous voyez un peu comment toute cette double vérité est rattachée à quelque chose de plus grand? Porter du fruit. Cette carte blanche, ce chèque déjà signé que Jésus nous donne, c'est en lien à être sanctifié, à porter du fruit, à être un ambassadeur pour Dieu, pour Christ, à être celui qui porte l'Évangile. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est demander ce que vous voudrez pour glorifier Dieu, pour porter du fruit, pour le servir, pour être un bon disciple, ce que vous voudrez pour l'honorer. Et oui, cela vous sera accordé. Si c'est pour porter du fruit, si c'est pour démontrer à quel point vous aimez Dieu, oui, tu peux être certain que Dieu va te l'accorder. Le problème, c'est que notre cœur est tortueux et méchant, même en tant que sauveur. Paul en parle dans Romains 7. Donc, des fois, on pense pour honorer Dieu, puis c'est pas le cas. Les prédicateurs de la prospérité sont la meilleure exemple de ceci. On fait tout ça pour glorifier Dieu. Donc, Dieu donne tout ce qu'on veut. On ne va pas rentrer dans cette discussion-là, n'est-ce pas? Mais rappelons-nous, Jésus parle du fait de demeurer en lui et de porter du fruit et de l'honorer et de porter gloire au nom de son Père. Si c'est ça le cas, si c'est ça ta requête, tout ce que vous voudrez, oh, vous pouvez être certain, Dieu va vous l'accorder. Tout le reste, c'est pas inclus dans ce contexte. Je veux une femme, je veux un bon travail, je veux réussir dans ma carrière, je veux avoir des enfants. Ça ne part pas porter du fruit nécessairement, ça. Tu peux porter du fruit sans femme ou mari, sans enfant, sans emploi. Donc, restons dans le contexte pour rester branché en Christ et parce que être certain qu'il va nous accorder tout ce qu'on demande à sa gloire. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous aime. Soyez bénis.